au cours de mon parcours de formation en tant qu'interne, j'ai fait un stage dans le service des maladies neuromusculaires, un stage d'internat. C'est là où j'ai rencontré les patients CMT. C'est là où j'ai appris la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et puis, j'ai une passion pour les maladies neuromusculaires, en particulier Charcot-Marie-Tooth. Voilà mon parcours. Et depuis ce stage, je continue dans le domaine. Donc, maintenant, ça fait plus de 20 ans que quotidiennement, je vois les patients et je participe, je prends en charge leurs soins. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth? C'est une pathologie, c'est une neuropathie. C'est une neuropathie qui est considérée comme rare, dont la prévalence est à 1 sur 2500 habitants. Alors, la définition de maladie rare, c'est une maladie dont la prévalence est inférieure à 1 2000. Donc, vous voyez, on est vraiment à la limite de pathologie rare. Et les neuropathies Charcot-Marie-Tooth, ce sont les maladies rares les plus fréquentes. Donc, n'importe quel médecin, dans son expertise, dans son domaine, peut rencontrer ces patients. Alors, c'est une pathologie très souvent familiale, donc l'enquête familiale est importante. Cette notion familiale, il doit alerter, mais nous pouvons avoir des formes sporadiques avec peu de patients dans la famille, peu de membres de famille atteints, ou voire pas du tout, soit formes sporadiques, soit ce sont des formes qui sont extrêmement discrètes dans la famille et n'ont pas été détectées. Pathologie fréquente, pathologie familiale. Ensuite, une complexité génétique maintenant qui est importante puisque plus de 120 formes ont été décrites. Toutefois, il faut savoir que en même temps, c'est très simple parce que la présentation clinique est très souvent la même chose. C'est des pieds creux, des mollets fins, des douleurs dans les pieds, des fourmis, des signes subjectifs sensitifs en termes médicaux, paresthésie, dysesthésie. Et puis, la pathologie est très lentement progressive. Un tableau souvent longueur dépendante, ça veut dire le début est dans les extrémités au membre inférieur, puis une progression ascendante. Lorsque l'anomalie atteint au niveau des genoux, après on peut avoir des petits signes dans les mains. Donc le patient, de manière pratique, est gêné pour la marche, des troubles d'équilibre, des difficultés motrices pour l'extension de pied en termes médical et stépage, et puis des difficultés pour exercer les gestes fins. Il ne faut pas mélanger, confondre la maladie de Charcot-Marie-Tooth avec la maladie de Charcot. Ça, cette erreur est fréquente, même dans le milieu médical. Alors, c'est le même neurologue qui a écrit 2 pathologies, mais les pathologies sont extrêmement différentes. Maladie de Charcot, c'est une pathologie grave qui n'a rien à voir avec Charcot-Marie-Tooth. Donc, j'insiste sur cette distinction. Et si les patients vont sur Internet, il faut vraiment faire attention à ces termes-là.